Attends. Je dis, savez-vous que 95% hein, des femmes mariées là, sont en réalité célibataires? Maman, parce qu'elles sont mariées avec des hommes qui ont le comportement des célibataires, c'est-à-dire dans leur mental, eux, ils sont célibataires. Je dis, quand la coach Lo est sortie, commençait à parler, on trouvait qu'elle attaquait les hommes, on trouvait que, je dis, ça vient de la coach Lady Sonia. Et voilà. Ça, c'est basé sur ces statistiques qu'elle a fait. Je dis, les hommes qui trouvent que ce statement-là, eux, ils sont contre ça. Là. Je les attends à la table de vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce qu'avec la coach Léo, là, je vous dis, avec la coach Léo, là, maman, les vérités, là, non, seront exposées. Je dis, quand la société, je vais m'adresser même à la société africaine. Je dis, arrêtez de pousser les femmes hein, dans des choses dont vous ne maîtrisez pas les circonstances et ne s'orientez quelque part. Oui, il faut que je parle à la société africaine. Parce que la société africaine pense que le mariage, là, c'est un luxe de se marier. C'est un luxe d'être marié. Je dis, écoutez-moi attentivement. Je vais donner aussi des statistiques. Je dis, 95% des femmes qui se sont mariées là, dans la société, là, j'ai l'impression qu'elles ont régressé. Oui, parce que si elles étaient seules, là, il y a beaucoup de choses qu'elles pourront faire. C'est ce que vous ne savez pas. Le mariage, là, quand tu ne sais pas avec qui tu te mets et puis tu te mets en couple, tu régresses de peut-être 10 ans, souvent même 2 ans, souvent 5 ans. C'est-à-dire ce que tu devais, le niveau où tu devais arriver là, c'est pas à ce niveau-là que tu arrives. Vous ne savez pas que la naissance d'un enfant, ça peut faire en sorte que la femme doit laisser sa vie de côté pour s'occuper du nouveau-né qui est venu. Parce que son soi-disant mari là n'a pas le cran, il n'a pas, c'est-à-dire l'éducation nécessaire pour pouvoir supporter sa femme dans ce genre de circonstances-là. Et ne s'est remonté quelque part. Quand la coach va parler, vous allez trouver qu'elle rentre dans nos nerfs là. Mais maman, je rentre dans tes nerfs là parce que j'ai l'impression de parler à un enfant qui a seulement grandi et ne s'est remonté quelque part. Parce qu'un homme mature là, il sait que je ne fais que me répéter. Et ne s'est remonté quelque part. Voilà. La société africaine doit se remettre en question. Arrêtez de pousser les femmes à courir derrière le mariage. À courir derrière le mariage comme étant un luxe, comme étant quelque chose de spécial. Ma chérie, je vais te dire quelque chose. Si tu sais que étant célibataire, hein, tu n'as pas encore eu certains diplômes, tu n'as même pas encore eu certificat, tu n'as même pas encore eu un travail, tu n'as pas encore eu ta maison, tu n'as pas encore eu une voiture. Ça, c'est le minimum aux États-Unis, hein, s'il vous plaît. Allez à la diaspora. Voilà. Si tu sais que tu n'as pas eu tout ça, là, ma chérie, allez dans le foyer, là. Moi, je trouve que même... je trouve que c'est quelque chose qui doit être sali au dernier moment. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis ça, vous allez dire non, l'âge de la femme c'est augmente, l'âge de la femme c'est, you know, c'est là, ça a truc. Et si elle doit faire des enfants, oui, je ne disconviens pas. Mais le travail qu'elle doit faire sur elle là, c'est d'abord, est-ce que je me fais comprendre? Toi, tu sais que tu n'as pas encore réalisé le cas et tu veux te marier, tu penses que ce monsieur-là va te respecter? Question mark. Tu penses que ce monsieur-là, puisqu'il est venu te trouver dans quelque chose où c'est lui-même qui doit te pousser, c'est quel respect tu vas avoir dans ça? Aîné, j'ai fini de poser ma question. Donc vous les femmes qui êtes mariées là, vous-même pouvez témoigner de ce qui est dit là. Il y a des femmes, je dis bien des femmes, qui
malgré la naissance des enfants, malgré, elles trouvent encore le courage de même faire des cours en ligne, de faire partir à l'école, de même, monter des entreprises et j'en passe. En parlant d'entreprise, il y a la fondation qui est là, qui vous attend. Oui, si toi, tu es à la diaspora, tu es venu ici, ça fait, je peux dire 1 an, ou bien 6 mois, ou bien même 1 mois, ou 2 mois, contacte la coach Léo. Il est important que tu contactes la coach Léo. Je dis, toi qui es en Afrique, tu as déjà ton visa, tu dis, toi tu viens en Europe, tu viens aux États-Unis, tu viens au Canada, contacte la coach Léo, c'est important. Oui, parce que la fondation est là pour vous. La fondation est là pour vous. Il y a des expériences que nos anciens là, ont vécues. Ils n'étaient pas en mesure de pouvoir trouver une solution face à ça. Ils ont laissé les nouveaux venus succomber à cette taille. Succomber, c'est-à-dire souffrir comme eux pour pouvoir sentir qu'ils sont aussi, voilà, à la diaspora, quoi. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Donc la coach Léo a vu ça. Elle dit, mais merde alors. Voilà, c'est important qu'on puisse, recadrer les choses. C'est important que la nouvelle génération qui vient, là, voilà, puisse être mieux encadrée, afin que demain, on peut se lever, aller investir en Afrique, sans problème. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Voilà, il est important de savoir ce pourquoi on vient en Europe. Il est important de savoir ce pourquoi on vient aux États-Unis. Il est important de savoir ce qu'on peut faire quand on sort de son pays. Contacte la coach Léo, parce que la fondation est là pour toi. Toutes les ressources dont tu as besoin, si tu veux, je vais contacter même ton ambassade. Ne t'en fais pas pour ça. S'ils doivent t'aider, ils vont t'aider. C'est important. Est-ce que je me fais comprendre? Nos ressortissants, ils n'ont pas fait les pas, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ont pensé qu'à eux. C'est ça, ami, l'ego de l'homme, l'ego de l'être humain. Voilà, c'est ça. Ils ne pensent pas aux autres, ils pensent qu'à eux. Mais moi, la coach Léo, j'ai décidé de penser à vous. Oui, à ceux qui vont venir après et même ceux qui sont déjà là sur le territoire. C'est important parce que l'union, là, ça fait la force. Je dis, quand on dit à l'homme, ça c'était une petite parenthèse, quand on dit à l'homme, un homme qui a trouvé, une femme a trouvé le bonheur, mon frère, je vais rentrer un peu en profondeur. Je dis, quand on dit cela, ça veut dire que la femme qui est là, quand tu lui donnes un endroit, elle va transformer ça en une maison, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais ce qu'on dit la richesse? La richesse, là, c'est ta capacité à multiplier ce que tu as. Donc, quand Dieu te donne une femme, je dis bien une femme, maman, il t'a déjà donné la richesse. Maintenant, à toi de pouvoir semer convenablement pour pouvoir bénéficier de cette richesse. Elle est orientée quelque part. Mais vous, mes frères de sang, mes frères dont Léo est malade, la maman, vous sémez la frustration. Vous sémez le gourmet. Vous sémez, c'est le mal-être. Vous sémez la jalousie. Vous sémez la rancœur. Vous sémez le mal à tout temps et à tout lieu. Maintenant, vous vous étonnez que vous n'êtes pas riche. Question. Aïe, papa, moi j'ai déjà fini de parler. Vous savez que moi, là, je vous aime, je suis trop malade de vous. C'est pour ça votre vie, là. Non, je la porte comme si... Non, ne vous en faites pas. Je vous attends à la fondation, ok? Bisous, bye.